Exactement comme Jésus. Il est venu sur lui et Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? Alors vous avez la puissance ou vous obtenez la puissance lorsqu'il est sur vous. J'ai vu beaucoup de personnes qui disent, oh prophète, j'aimerais prophétiser comme toi. Oh, mais je veux rendre ministère comme toi. Et je les ai regardés, il n'y avait rien sur la tête. Et je me suis dit, toi, tu mettras ta vie en danger. Vous avez besoin que l'Esprit soit sur vous pour rendre ministère. Si vous voulez faire les affaires avec l'onction, le Saint-Esprit doit être sur vous. Il vous donnera la capacité pour que peu importe ce que vous touchez, cela prospère. Vous aurez besoin d'être oint. Vous aurez besoin que le Saint-Esprit demeure sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà mon enseignement aujourd'hui. Je vous ai dit que lorsqu'il vient sur vous, il vous donne la puissance. Écoutez ceci, il y a un autre niveau que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui. Dans cet enseignement appelé 3 niveaux d'onction, s'il vous plaît, qu'il y a de l'huile d'onction ici. La manière dont l'onction fonctionne, c'est comme une voiture avec de l'essence. Une voiture sans carburant ne peut pas fonctionner. Même si vous avez déjà l'onction avant et vous dites, oh mais moi j'ai déjà l'onction. Écoutez ceci, ce n'est pas toutes les voitures qui peuvent marcher ou fonctionner avec le même carburant. Pour 6 jours, pendant que tous les jours vous conduisez cela, jamais. Il y a un moment où vous devez faire encore le plein. Pendant que vous êtes en train de m'écouter en ce moment, le Saint-Esprit vous ravitaillera et fera le plein de carburant spirituel en vous. Pour accéder à toute chose, vous avez besoin de l'onction. L'onction est dangereuse, je vous ai déjà dit cela. La Bible dit que l'onction brise tous les jours de servitude. Lorsque vous êtes oint et vous rentrez dans une maison comme ça, parce que vous êtes oint, juste entrer dans votre maison, les démons peuvent sentir que vous êtes oint. Ils commencent à fuir. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et tout ce que vous touchez devient oint. Peut-être que je ne veux pas que l'onction soit révélée. Vous voyez, ceci est son stylo. Si je lui prends le stylo et que je lui retourne cela, rien ne se produira parce que je ne veux pas que quelque chose se produise. Et alors, si je vous salue et je dis comment allez-vous et rien ne se passe sur vous, vous ne sentez pas la puissance de Dieu? Cela ne veut pas dire que je n'ai pas la puissance. Si je touche vos outils et que je vous les retourne et rien ne se produit sur vous, cela ne veut pas dire que cela ne vient pas de quelqu'un qui n'a pas d'onction. D'accord? Maintenant, je lui retourne le stylo. Rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Maintenant, ramenez cela. Je relâche cela avec une intention du fait que si je lui donne ceci, cette puissance doit te toucher. Maintenant, regardez, écoutez. L'esprit agite cette personne. Voilà ce que l'onction peut faire. Alors, recevez l'onction. Alors, qu'est-ce que je dis? Je suis en train de dire que lorsque vous êtes oint par le Saint-Esprit, je peux vous toucher. Cela ne veut pas dire que non, cet homme n'a pas de puissance. Vous mentez. Toutes les fois que je voudrais que l'onction réagisse, vous êtes en danger. Cela peut réagir, vous soulever, vous ramener à terre et vous pourrez même dire au revoir. Écoutez ceci, vous avez besoin de l'onction tous les jours de votre vie. Lorsque vous êtes oint, tout ce que vous touchez devient oint. Lorsque vous envoyez votre CV pour rechercher du travail, votre CV ne part pas seulement, mais cela part avec l'onction. Si vous avez une boutique ou toute autre chose, si vous êtes oint, être oint, c'est toute autre chose. Être oint, c'est être identifié d'une certaine manière. Lorsqu'il y a 20 chrétiens et que vous êtes oint, les yeux de Dieu sont sur loin. Peu importe si vous avez 15 ans ou 18 ans.